On va maintenant passer à l'animation de l'atelier 5. Alors, je vous cède la parole. Oui, en fait, on est rendu aux stratégies d'adaptation, partie 2, soutien social, vice-pression sociale. Comme d'habitude, on nomme les objectifs de la rencontre. Par la suite, là, comme la semaine dernière, on refait un topo de qu'est-ce qui a été vu durant les premiers ateliers. Fait qu'on revoit les ingrédients du spin, on revoit la mobilisation d'énergie, les stratégies à court terme pour libérer cette énergie-là qui avait été canalisée, les stratégies aussi à long terme qu'on a vues lors de la dernière atelier, donc les stratégies qui sont centrées sur la résolution de problèmes, plan A, plan B, plan C. Et dans cet atelier-là, on va vraiment voir la différence entre soutien social et la pression sociale. Donc, on fait un retour sur le devoir qui avait été fait. On prend vraiment le temps là, de reprendre chaque situation de toutes les personnes présentes, puis on trouve les indicateurs, on regarde vraiment est-ce que les stratégies ont fonctionné, est-ce qu'ils ont été capables de, dans le fond, de les utiliser, puis ont-ils eu besoin de leur plan B, plan C. On revoit encore, là, on leur demande aussi, là, bon, mais les 2 dernières semaines, les stratégies centrées sur les émotions à court terme, pour être capable de se calmer. Donc, on ressort leur propre stratégie à eux. On revoit stratégie centrée sur le problème à long terme et encore une fois, là, on leur nomme que l'arme secrète contre le stress est vraiment le soutien social. Donc, on a travaillé vraiment là, tout au long pour qu'ils se trouvent des stratégies propres à eux-mêmes. Maintenant, on va aller utiliser leur réseau social. On commence ça avec une petite activité, en fait, casse-tête. On peut prendre soit un casse-tête, il y a des images aussi, là, trouver les erreurs qui sont fournies dans le guide. Moi, pour cet atelier-là, là, en fait, là, la première activité, j'aime ça. Là, je vais essayer de ne pas le défaire. Prendre ici là, la croix du charpentier. C'est un espèce de petit casse-tête 3D. Là. J'avais acheté ça au Dollarama. Fait que je l'amène, souvent il est monté comme ça. Puis, je demande tout simplement là, à l'adolescent là, je lui montre, je le défais en pièces et je lui demande, là, sans aucune consigne, de le remonter. Fait que là, on s'entend, il y a 6 parties de bois. Il y a une espèce de petit plan là, qui est vraiment pas rien indiqué dessus. Puis tout au long de l'activité, finalement, là, je lui dis, bon, mais je te donne 1 minute pour faire ça. Je pars le chrono et je lui mets littéralement de la pression de dire, bon, ben tous mes autres jeunes, ils ont réussi. Tu sais, allez, bon, mais let's go, il me semble que c'est pas si compliqué, c'est un casse-tête à 6 morceaux. Là, quand la famille d'accueil, là, souvent, parce que je n'ai pas donné de consigne à la famille d'accueil non plus, là, souvent, la famille d'accueil, elle tente d'aider les jeunes. Fait que, tu sais, souvent, là, je vais couper la parole à la famille d'accueil de dire non, non, il est capable tout seul, tu sais, il y va. Donc, vraiment, tu sais, puis je donne un court temps. Donc, souvent, là, la pression, là, tu vois les soupirs, tu vois qu'ils me regardent. Donc, la pression monte. Fait que après la minute, je prends vraiment un temps de retour, tu sais, à quel point c'était stressant, cette activité-là, tu sais, comment, j'y demande vraiment, là, tu sais, comment que tu as trouvé mes interventions, est-ce que ça t'a aidé, est-ce que, tu sais, sur une échelle de 1 à 10, là, comment mes interventions, finalement, t'ont dérangé. Fait que là, par la suite, là, j'y parle pas encore. Par la suite, là, je dis, veux-tu qu'on refasse l'activité ensemble? Donc, là, je lui montre que sur les petites pièces, j'ai gravé finalement je les ai numérotées. J'ai downloadé aussi là, une vidéo sur YouTube, là, La Croix du Charpentier, qui montre vraiment tranquillement comment le monter. Puis,
sais, là, je l'accompagne, je normalise la situation qu'il n'y a pas aucun de mes jeunes, là, finalement, c'est un petit mensonge, il n'y a pas aucun des jeunes qui ont réussi à faire ce fameux casse-tête-là, 3D, là, en moins d'une minute, donc il est totalement normal. Là, je demande l'appui aussi de la famille d'accueil, puis, on prend vraiment le temps de le faire ensemble. Mais plus compétitif, je ne peux pas passer à une autre étape, là, tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas complété. Donc, c'est pour ça que je suis allée vraiment me chercher, parce que moi-même, je vous avoue que je ne suis pas capable de le faire. Fait que je suis allée vraiment chercher là, le petit bout du vidéo YouTube. Donc, ça permet vraiment à l'adolescent là, de compléter le petit casse-tête. Fait que là, on est capable, là, un coup que c'est fait, on est capable de faire le retour avec lui, de démontrer que cette fois-ci, dans le fond, moi et la famille d'accueil, on a vraiment été un soutien social. Fait que là, on y redemande sur une échelle d'1 à 10 comment il a trouvé les interventions. Est-ce que le stress a monté? Est-ce qu'on a été capable, en fait, de le rassurer, de normaliser la situation puis de diminuer le stress? Donc, c'est vraiment une belle activité là, à faire, le brise-glace dès le début de la rencontre. C'est à ce moment-là vraiment là, qu'on explique le soutien social vs la pression sociale. Dans l'autre diapositive, là, on décortique vraiment, là, bon, mais c'est quoi le soutien social? On prend vraiment le temps de l'expliquer. Donc, oui, que c'est l'arme secrète pour faire diminuer le stress. Donc, on lit vraiment là, la diapositive. Puis, tu vraiment qu'il aille chercher finalement là, les gens autour de lui, qui se rendent compte que c'est pas juste ses amis, que c'est pas juste sa famille d'accueil, qu'il y a aussi les adultes significatifs là, au milieu scolaire, des fois la maison des jeunes. Fait qu'on va vraiment là, avec lui, lui expliquer ça. On lui demande là, de sortir son journal de bord. En fait, dans le journal de bord, il y a vraiment l'arbre de soutien social que j'ai juste ici. Donc, on le remplit, on prend le temps avec lui de le remplir sur le champ. Donc, dans les petites feuilles, il va aller mettre les noms de ses amis, de la famille d'accueil, en fait, de tous les gens autour de lui qui peuvent le soutenir. Donc, c'est ça, on prend le temps sur le coup. On peut aussi le laisser un petit peu en devoir. Souvent, il en oublie des gens, mais dans le fond, de le faire durant la rencontre, c'est très aidant. Par la suite, on va faire la différence entre soutien social et pression sociale. Donc, on va vraiment dire là, qu'est-ce qu'apporte le soutien social. Fait que, oui, la réduction du stress, faible présence des ingrédients aspin, accompagnement positif, besoins répondus, on a un soutien, on peut avoir du renforcement positif. Et on va voir la pression sociale aussi, là, qu'est-ce que ça donne. Finalement, c'est souvent l'inverse du soutien social. Fait qu'on prend le temps là, de descendre les exemples ici. Donc, une personne qui te donne du soutien social peut aussi devenir une source de pression sociale. Ça, c'est important, dans le fond, de l'expliquer, de le définir. C'est pas parce que un ami, en fait, là, dans une situation, peut être très, très, très aidant avec toi. Peut-être que dans la situation suivante, tu vas avoir l'impression qu'il va te mettre de la pression. Donc, on reprend avec lui là, des exemples, là, un ami qui te rend service, qui est généralement là pour toi, qui t'écoute, mais qui t'incite parfois à consommer. Fait que dans ces situations-là, on va chercher les exemples qui, selon la maturité du jeune, selon l'âge, selon souvent ses problématiques aussi. Là. Donc, on essaye vraiment là, de donner des exemples là, qui se collent un petit peu plus à lui. Puis, on va lui demander là, si lui a eu des exemples d'occasion où il a senti une certaine pression, soit de ses amis, soit de la famille d'accueil, de ses parents. Donc, c'est ça, on lui demande de se mouiller et par la suite, là, bien sûr, là, on fait le tour. On demande aussi à la famille d'accueil, puis nous, en tant qu'adultes, là, on peut donner un exemple concret. Souvent, moi, là-dedans, ce qui ressort beaucoup, c'est que pour le jeune, la famille d'accueil est une grosse peut être autant du soutien qu'une pression sociale. Fait que c'est important d'entamer cette
discussions-là pour que la famille d'accueil se rende compte que, oh, elle est perçue comme une possible pression quand elle fait tel comportement, telle consigne, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ils sont rendus assez bons pour nommer, hey, toi, t'es mon mammouth dans ce temps-là, là, tu sais, ou t'es mon mammouth ou mon ours. Fait que, tu sais, c'est important de le soulever, là, ça l'amène quand même des belles discussions. Oui, clairement. Ça, dans le fond, tu vois, là, moi, ça, c'est vraiment quand on l'encercle, là, on reprend le même dans leur cahier de bord, on reprend leur arbre finalement et on leur demande d'encercler en rouge les personnes que parfois, là, dans le fond, sont devenues une source de pression sociale. Puis c'est là souvent que la famille d'accueil, effectivement, ressort. Donc, on prend vraiment le temps, ça, c'est important. Là, on dénoue, on dénoue quelques enjeux. Donc, c'est ça. Puis, en fait, là, durant ça, c'est vraiment de normaliser. C'est pas, tu sais, dans le fond, ça peut arriver selon la situation. On normalise le fait qu'il y en a des personnes qui peuvent être entourées en rouge. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais amis. On ne peut pas nécessairement, tu sais, on soulève qu'on ne peut pas nécessairement changer l'ensemble du réseau social. Par contre, si on est en mesure de les identifier à l'avance que, bon, mais pour telle situation, je le sais que tel ami est peut-être plus propice à m'influencer pour mes heures d'entrée ou autres. Donc, s'ils sont capables de l'identifier à l'avance, c'est un petit peu comme la résolution de problème finalement, là, puis de se trouver un plan B, plan C, quand que cet ami-là peut exercer une pression. C'est déjà très aidant. Puis on identifie aussi, là, bon, mais quand cet ami-là ou quand la famille d'accueil met une pression sociale, vers qui peut se diriger là, comme personne alternative. On a aussi là, dans les feuilles de soutien des cartes à imprimer. Donc, ça ressemble à ça ici. On a une page et demie de ça. Vous pouvez les imprimer et là, on voit moins bien, hein, les découper. Fait que c'est vraiment plein d'exemples soit de pression sociale ou de soutien social. Fait qu'on prend le temps d'en lire quelques-unes. Exemple, là, tu reçois un certificat de ton professeur pour des efforts en mathématiques. Fait que là, on demande là, à l'adolescent d'identifier est-ce que selon lui, c'est une situation qui est en soutien social ou de la pression sociale. Fait que, il y en a vraiment là, il y en a vraiment là, de tout. Exemple, ton père ne cesse de répéter que tu aurais mieux performé si tu avais étudié davantage. Fait que là, ils s'en vont vraiment identifier avec des situations concrètes là, les notions de pression et de soutien. On y va avec les questions de compréhension. Et on termine là, avec le devoir. Donc, bien entendu, là, identifier une situation où ce que le jeune a senti une pression sociale, de donner les explications là, à ça. Et souvent, là, je demande la solution là, qu'ils ont pris. Est-ce qu'ils ont trouvé dans le fond, une alternative là, à la situation? Puis, un autre exemple, là, en fait, là, où ce que, il a obtenu le soutien social d'une personne dans son réseau. Ce que j'aurais envie d'ajouter aussi, c'est que dans la formation, là, ISOSTRESS bien-être collectif, là, quand on abordait là, les termes du soutien social puis de la pression sociale, on avait identifié qu'il y avait trois sources de soutien social, le soutien émotionnel, le soutien informationnel, puis le soutien là, technique ou instrumental. Fait que ça peut être intéressant aussi des fois de poser la question quand on fait l'arbre avec eux, là, d'identifier là, vers quelle personne on peut se tourner si on a besoin de parler ou de ventiler, si on a besoin d'informations, ou tu sais, qui est toujours là quand on a besoin d'un coup de main. Fait que des fois, d'arriver à identifier vers qui se tourner, dépendamment du type de soutien qu'on a besoin, là, ça peut être un petit approfondissement à regarder. Ça peut, tu sais, quand on dit que la famille d'accueil là, peut être un mammouth, tu sais, puis activé là, avec ses demandes ou ses intentions de bien faire, là, ça peut devenir une pression sociale. Ben, il faut qu'on s'assure aussi de préserver l'ego
de nos parents d'accueil, puis de les sensibiliser vraiment au fait que souvent, comme adultes, comme parents, on est vraiment bien intentionnés, puis on n'a pas toujours conscience de cette pression-là. Fait que d'accueillir, puis être, c'est ça, dans l'accueil, puis dans l'écoute, quand les jeunes nous partagent ça, ben c'est drôlement important, là, puis de regarder comment est-ce qu'on peut devenir une bonne source de soutien au lieu d'être de causer de la pression, ce qu'on ne veut surtout pas faire, dans le fond, parce que l'intention première, c'est d'aider. Fait que de normaliser, c'est ça, puis de centrer sur le fait d'être à l'écoute puis accueillant pour ça aussi, là. Puis, souvent, on se prend comme exemple comme parents avec nos enfants dans les moins bons coups des fois qu'on a fait. Fait que ça permet, là, ça permet d'ouvrir la porte, là, puis d'amener plus de sensibilité puis d'ouverture. Dans ce sens-là, c'est un bon point. En fait, juste dans ton activité d'intro, quand quand tu le reprends la deuxième fois, en fait, tu fais un certain soutien émotionnel parce que, tu sais, au niveau émotion, tu lui demandes comment il s'est senti, tu te dis, écoute, tu reviens sur son ego, etc. Après ça, tu as du soutien clairement informationnel parce que tu as été chercher de l'information sur YouTube, tu lui donnes de l'information avec les chiffres sur comment résoudre son problème. Puis après ça, même tu l'aides à le finir. Fait que ça, c'est l'instrumental. Fait que tu peux utiliser ton. Tu sais, c'est génial pour expliquer les trois formes, dans le fond, de. Fait qu'à la fin, tu peux revenir justement en disant, tu sais, comme l'exemple du début, ben, tu sais, il y a juste le côté émotionnel, comment tu t'es senti, puis etc., reçu là-dessus. Ben, tu as des personnes qui sont très bons pour ça, puis tu as d'autres personnes que pour t'aider, après, ils ne sont pas. Tu as des personnes qui écoutent pas tant, qui ont de la misère à écouter le côté émotionnel, vont tomber dans les solutions tout de suite. Fait qu'il y a moyen de faire le pont avec ton exemple, je trouve qu'il est très bon pour ça. Oui. Puis, l'autre point aussi, ben, je pense que ça peut être une bonne idée. Moi, l'exemple que je donnais tout le temps de pression sociale versus soutien social, de donner un exemple justement comme tu viens de dire, Roxane, le parent là, qui va dire, ben, je me souviens avoir fait ça avec mes enfants, hey, on est rendu à jeudi, là, ton devoir, il est-tu fait, là? Parce que, mon objectif, c'est de l'aider pour pas qu'elle se fasse chicaner par son prof, tu sais. D'avoir fait ses devoirs. Là, ton devoir est-tu fait, là? Parce que là, pas que tu te fasses chicaner par ton prof, etc. Mais finalement, ça met plus en réaction en disant, ben voyons, là, tu penses que je ne suis pas capable, je ne suis pas responsable, etc. Fait que finalement, il y a certains enfants qui vont le dire, ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait, merci de me le rappeler, mais il y en a d'autres qui vont le prendre, puis ça va activer des ingrédients. Au lieu d'être du soutien social en diminuant ces ingrédients par rapport à la situation avec le prof, ça devient une nouvelle situation. On crée une situation de stress parce que là, ils se mettent à avoir des ingrédients par rapport à notre intervention. Puis pourtant, on était bienveillants, là. On voulait juste les aider à éviter une situation de stress avec le prof. T'sais. On en fait plein de situations comme ça, puis c'est normal. Souvent, on va faire des interventions dans l'objectif d'aider quelqu'un, mais on ne se rend pas compte que la personne va percevoir des ingrédients. Puis il faut qu'il devienne à l'aise d'être capable de le nommer. Ah, je vois bien que tu veux m'aider, mais en ce moment, ça m'active plus d'ingrédients qu'autre chose. Il faut leur ouvrir la porte. Autant normaliser aux parents, bien, aux adultes, que des fois, on est des mammouths entre nous aussi, ou avec les jeunes sans le vouloir. Puis en même temps, d'ouvrir la porte, puis de normaliser aux jeunes, de dire, c'est correct, tu peux me le dire. Puis je vais dire, oh my God, je ne l'avais pas vu de même, tu sais, excuse-moi, tu sais, comment on peut faire autrement. Fait que, tu sais, d'arriver avec un exemple, c'est un bon point de s'assurer de le normaliser parce que c'est tout à fait normal, puis on fait tout ça, là. Effectivement, merci. Bien, merci beaucoup.